À travers portion de lecture ça, sujet que nous tirons de pour message pour message matin, son interrogation qu'elle y est. Il dit qui hériteront le royaume de Dieu? Qui hériteront le royaume des cieux? Dans la Bible, le royaume de Dieu lui représentait règne souverain de Dieu, inauguré par Jésus-Christ et qui étend à travers l'Église. Ça, sont réalité spirituelle qui présentait dans le cœur nous et son promesse future du paradis. Le royaume de Dieu, son concept qui ne l'a dit que c'est centre prédication de Jésus-Christ. Jésus-Christ inauguré le royaume dans le parcours ministériel. Il inauguré le royaume en chassant les démons et en annonçant la bonne nouvelle. Et pendant qu'il utilisait un ensemble de paraboles pour capable illustrer le royaume. Jésus a un ensemble de descriptions de son royaume. Et nous parlons, verset 31 à 32, Jésus fait une comparaison de royaume à un règne sénévé. Dans la comparaison, ça, il souligne de royaume à partir des petites débits apparemment insignifiantes à quelque chose de grande importance. Les mappés lit verset ça, je pensais avec dernièrement par les petites choses. Donc Jésus-Christ fait une illustration comme ça avec royaume pour montrer que des milieux qu'on petits, mais il y a venu en grande chose. Imagine ça, il témoigne à la fois de l'origine de l'œuvre de Dieu dans le monde et impact quelqu'un pour gagner. Deuxième illustration que bail du royaume, c'est toujours dans Matthieu 13, à partir du verset 44 à 46, dans les paraboles du trésor caché et de l'appel de grand prix. Jésus montrait le royaume des cieux comme un bagage de grande valeur. Il était invité auditeurs à réorienter vie vers la réalité ça. D'autres versets qui sont capables de prendre, côté que Jésus-Christ a parlé du royaume, c'est dans Marc 1er. Avec vous? Il dit le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus également associé au royaume à un appel à la repentance et une nouvelle façon de vivre. Ça a été relié à la réalité royaume à une transformation de cœur et d'esprit. L'invitez-nous pour nous aligner vie nous sur le règne de Dieu. Vie l'humanité est alignée sur le règne du diable. Mais avec la venue de Jésus, qui vient inaugurer le royaume, donc l'invitez-nous pour nous aligner vie nous sur le règne de Dieu. Ça, c'est quelques petits paroles que nous prenons à travers la Bible. Mais il y a un pilote bagage, toujours un pilote parabole que Jésus te dit, de parler qui ça au royaume. Des fois, ouais, il y a un auteur, par exemple, Matthieu, il dit le royaume des cieux, mais l'autre auteur dit le royaume de Dieu. Donc, c'est pour définir un règne bon Dieu, et bien sur la terre, sur la création, je dirais. Mais nous parlons du royaume mon Dieu que Jésus-Christ inauguré. Mais qui est ce monde même qui a une possibilité pour entrer dans le royaume? L'entrée dans le royaume de Dieu, c'est bon bagage que nous sommes capables de réaliser par nous-mêmes, pas seulement effort nous. Yeah. Seulement, c'est pas seulement ça qui est lié.
Il s'agit fondamentalement d'un don de la grâce de Dieu. Son grâce, bon Dieu fait, bon Dieu fait l'humanité, qu'il inaugure le royaume à travers Jésus-Christ pour tout le monde capable, tout le monde qui voulait, je dirais, venir entrer dans le règne, mon Dieu. Comme Jésus-Christ dit dans Jean 3, verset 3, Jean 3, verset 3, un petit parcours pour ça le dit, on a fait un petit parcours dans la Bible là. Jean 3, verset 3. Jésus-Christ dit en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, que me dit, c'est pas seulement il faut pas qui va le faire nous hériter du royaume de Dieu. Donc, il dit que faut ou naît de nouveau pour capable avoir accès avec le royaume de Dieu. Donc, son renaissance spirituelle, la paix d'une renaissance spirituelle. Et c'est pour bagage que nous sommes capables de réaliser nous-mêmes. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie, nous. Son grâce, qui fait aujourd'hui nous avons espérance de nous pas régner bon côté Jésus dans le monde. Son grâce qu'il y est. Et nous-mêmes qui sommes assez intelligents, nous entendons l'évangile, eh bien nous d'accord pour nous quitter le règne Satan, pour nous venir entrer dans le règne bon Dieu. Nous ne payons pas rien pour ça. Nous ne payons pas un goutte pour ça. Mais son grâce spéciale. Ça veut dire aussi que dans le processus, là, nous étions passifs. Je vous dis que ce n'est pas effort par nous seulement, mais nous ne sommes pas passifs. Jésus-Christ relève nous pour nous capables de répondre à grâce à ce qu'il fait nous. Nous avons obtenu dans Marc 1er verset 15 ans. Il relève nous pour nous répondre avec grâce à ce qu'il fait nous. Marc 1er. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Mais appelle là, il fait nous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est appelle ça la Bible, Jésus-Christ fait nous. Pour nous repentir, pour nous croire dans la bonne nouvelle. Et nous appelons ça deux éléments à donner, qui c'est la repentance et la foi. Tout le monde qui a besoin de prendre place pour beaucoup de bon Dieu, tout le monde qui a besoin, eh bien, ouais Jésus-Christ, les mondes ça va finir, on va quitter le monde ça. Nous avons des bagages pour nous faire, pour nous repentir et croire. Et ce travail ça, nous-mêmes qui déjà fait, nous avons besoin de faire, continuer à faire. Et travail ça, l'Église de d'abord, eh bien, prend initiative pour le faire à travers Orléans, à travers Canada, à travers Haïti. Et tout côté bon Dieu permettre qu'elle arrive. Pour l'arracher le monde dans Satan, dans le royaume de Satan, pour le mener dans le royaume de Dieu. Et c'est une grande responsabilité que nous avons. Par contre, si nous voyons comment ça, responsabilité est grande, c'est une grande responsabilité qui est liée en tant que chrétien. Et c'est une obligation qui est liée pour moi avec vous. La repentance implique une réorientation fondamentale de nos vies. Il n'est pas un rapport seulement au monde qui sentit qu'il est désolé des péchés, désolé de ça. Il n'y a pas un rapport à ça seulement. Mais son changement radical de l'esprit et du cœur qui a conduit à une nouvelle vie. C'est ça la repentance. Non seulement me reconnaître que je suis pécheur, me reconnaître que je suis viré de bon Dieu, mais me fait pour me tourner aussi, l'aime dit me repentir, pour me tourner, pour me faire un changement radical de cœur moi, pour me conduire dans l'autre vie, pour me mener vie selon la parole de Dieu. La foi aussi, des éléments qui fondamentaux
non, la réponse à qui est-ce monde qui a entré dans le monde Dieu. C'est monde d'abord qui font une réorientation de la vie, qui font casser tête tourner. Et comment tu vas vivre, une façon d'aller. L'on avec Jésus, pas qu'à aller encore. Il faut casser tête tourner. Il faut réorienter la vie. Et deuxièmement, il faut croire la foi dans le contexte que n'a parlé là, il n'est pas non seulement un sentiment intellectuel ou de ensemble des vérités, mais son confiance et un engagement sincère envers le Christ. Oui, moi engagé. Oui, moi reconnaître que je péché, désolé des péchés et moi font casser tête tourner pour entrer dans le royaume Christ là et m'engager sincèrement pour marcher avec le Seigneur. Et cette fois que nous parlons, l'impliquer, côté que nous avons confié vie nous avec bon Dieu, pour nous aligner nous sur les valeurs et les objectifs de son royaume. Cap héritier, cap entré dans le royaume, c'est monde qui, eh bien, remplit des conditions sérieuses, qui font casser tête tourner, qui regrettent péché, qui font casser tête tourner, qui parlent de repentance, et sont monde qui engagé sincèrement pour marcher avec le Seigneur. Oui, chaque monde qui est là, eh bien, tu prends une décision, une date pour marcher avec le Seigneur. Et lorsque nous venons marcher avec le Seigneur, nous louons le Seigneur, nous bâtons le Seigneur gloire. Et jeudi, dimanche 8 février, là, et tout partout à travers le monde, mon a dit Seigneur, Seigneur, il a loué le Seigneur. Il dit que nous casser tête tourner, nous croyons dans mon Dieu. Mais comme Jésus-Christ dit, à travers portion lecture que nous autres lisons là, côté que dans le ministère, il a prêché la repentance et la foi. Et puis le monde devient la conversion. Ils viennent et puis ils font une déclaration ça. Ils disent mais Seigneur, et pas tout cap entrer dans le royaume mon Dieu. Vous pensez que tout le monde qui t'attendait Jésus-Christ à l'époque, tout le monde a supposé des gens qui acceptent, qui repentent et puis qui ont la foi. Si déclaration ça a été placée à travers le ministère de Jésus-Christ, c'est qu'il y a des gens qui étaient là, mais qui n'ont pas accompli les conditions. Il y a des gens qui étaient là, qui ont dit Seigneur, mais qui n'ont pas repenti. Il y a des gens qui étaient là, qui ont dit Seigneur, mais qui n'ont pas exercé une foi sincère, qui n'ont pas un engagement sincère avec Christ. C'est ce que vous avez besoin. Il y a des gens qui ont fait pas au tapouglé. Il y a des gens qui ont des manger au fini. Il y a des gens qui ont maladie qui te mène dans la route là. Il y a des gens qui ont une maladie, une guérison qui fait de dire oui. Jésus, en tant que bon Dieu qui est omniscient, il connaît que chaque monde qui est là. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a royaume. Et est-ce que verset ça, il n'est pas d'actualité, il n'est pas même poids toujours? Est-ce que il n'a pas même poids toujours là, même poids qu'il a gagné dans le temps de Jésus-Christ, il n'a pas même poids ça? Est-ce que pas dans mi-temps l'église qui a grandi à travers le monde? Est-ce que pas ça fait peur à régler? Est-ce que pas ça fait peur à régler? Mais qui va placer Dieu en premier. Il y a une condition, il y a une situation, bien il y a un bagage quelconque qui est en premier dans la vie. Heureusement, nous-mêmes, dans Dieu d'abord, nous plaçons Dieu en premier. Nous
en tant que des serviteurs, des servantes de Dieu qui passent Dieu en premier, nous avons besoin des gens qui repentissent tout bon, vrai. Nous avons besoin des gens qui ont la foi, tout bon. Vous connaissez, nous sentons qu'il y a une honte qui va humilier. Les Jésus va retourner. Nous souhaitons que l'humiliation, ça n'aille pas. Mon Dieu d'abord pas prendre. Il y a un peu qui va l'humilier. Il y a un peu qui va dire Seigneur, dès qu'on travaille pour lui, dès qu'on porte prophétie pour lui, pas moi dire la Bible qui dit le verset 23. Hein? Dès qu'on al prêcher pour, dès qu'on chasse des démons pour vous, dès qu'on fait miracle pour lui, quand fait ça, bon Dieu, quand porte gros prophétie, quand fait gros adoration, bon Dieu pas connaît yo, parce que nous pas rempli conditions ça yo, nous pas casser tête tourner, nous sommes orgueilleux, nous toujours orgueilleux. L'un pour que bon Dieu orgueilleux, toujours orgueilleux. L'un pour que bon Dieu hypocrite, nous toujours hypocrite. L'un pour que bon Dieu volé, toujours volé. L'un pour que bon Dieu toujours menti, toujours menti. Pour me citer seulement ça yo. Pour que ça bon Dieu pour dire que moun ne pas connaît yo dans verset 23b parce que ils étaient des ouvriers d'iniquité. Des ouvriers d'iniquité, c'est des gens qui pas repentis. Et bien Seigneur, nous t'avons que moi avec vous pour nous faire une réflexion sur la vie nous. Est-ce que nous cassons tête tourner? Est-ce que nous cassons tête tourner? Est-ce que via habitude les venir nous pas bloquer au nom de Jésus? Est-ce que les mauvaises pensées, les mauvaises actions, ça nous doit faire les va bloquer au nom de Jésus? Sinon, nous prenons honte. Sinon, nous travaillons en vain. Sinon, adoration nous en vain. Sinon, temps n'a passé qu'à bon Dieu en vain. Moi, qui est-ce monde qui a pensé dans le royaume de Dieu? Qui est-ce monde qui a accès avec salut? Qui est-ce monde qui parle à Jésus en esprit en vérité? Est-ce que c'est monde qui a pigou l'église là? Est-ce que c'est monde qui a gros? Est-ce que c'est monde qui a pigou? Il parle tout, mais seulement ça qui repentit et qui a la foi dans le Seigneur. Qui est ce monde qui peut aller? C'est seulement celui-là seul. Verset 21b. Celui-là seul. Vous comprenez ça, moi-même? Dans le verset, elle dit ceux qui me disent, pour non démonstratif, ceux qui me disent, au pluriel, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous de l'homme de Dieu, mais celui-là, seul. Et bien, pile, non? Celui-là, lui faisons, exactement, celui-là. Non, il y a un paquet de barres, vous prenez ça, celui-là. Et singularité, voilà. Nous mettons toute foule là, mais c'est ça, pour prendre. Celui-là qui, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ouais, mon ciel là, c'est celui qui fait volonté de bon Dieu qui parle là-dedans. Jésus fait appel à tout le monde. Tout le monde net. Ou grand, t'es maçon là, ou t'es volé, ou t'es assassin, ou t'es toute bagaille. Besoin de repentir quoi. Ça veut dire besoin de volonté. Bon Dieu. Qui ça? En quoi consiste la volonté de Dieu? La volonté de Dieu consiste à obéir à ses commandements par amour. L'or aimer mon Dieu ou obéir à ça Dieu. L'or aimer mon Dieu, l'or casser tête tourner ou dire ou railler Satan ou aimer mon Dieu. Par amour pour mon Dieu, obéir. La volonté de Dieu consiste à obéir à ses commandements par amour. Elle consiste aussi à placer Christ au centre de sa vie. Jésus-Christ placé dans le centre de la volonté de mon Dieu. Et ou laisser cet esprit à transformer. Ou là, dans la volonté de mon Dieu, il y a trois personnages où on a affaire avec eux. Ou obéir commandement mon Dieu. Ou mettez Christ dans tout ça que vous fait. Et ou quitter cet esprit orienté pour transformer la vie. Il ne va pas faire seul. Il va faire cet esprit-là pour le convaincre. On ne va pas place dans la vie. On ne va pas place dans la vie nous chaque jour.
Il y a un travail qu'elle a fait dans la vie. Ouais, le casse-tête tourné, eh bien, ennemi a forfait la langue, mais c'est cet esprit qui a aidé pour le convaincre, pour le transformer la vie. Ça implique que les gens qui ont la volonté de Dieu sont les gens qui vivent dans la sainteté. Les gens qui ont la volonté de Dieu sont des gens eh bien, qui gagnent de grandes grâces en toutes circonstances, qui rendent grâce à Dieu en toutes circonstances. Thessaloniciens 5, verset 18. Il y a des gens qui ont la volonté de Dieu, c'est un monde qui remet prochaine. Ou pas dire pour remet mon Dieu, ou pas remet frère qui t'a beaucoup là. On ne dit pas douce non, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de rester dans la volonté de bon Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de convaincre toute ruse ennemie pour que nous soyons des vrais citoyens du royaume. Que laisse monde qui attendait cette trompette là. Et pas monde qui vient de l'église. Et pas monde qui vient de faire dans l'église. Et pas monde qui vient de business dans l'église. Et pas monde qui vient faire show off dans l'évangile. Et pas monde qui vient chercher faire non dans l'évangile. Et pas monde qui chercher exercer pouvoir dans l'évangile. Et pas monde qui chercher faire autant de dans l'évangile. Mais c'est des gens qui restent et font la volonté de Dieu. Frère, monsieur, je crois que on nous reste dans la volonté de Dieu. Si nous ne pas faire travail forcé, si nous ne pas travailler en vain, si nous ne pas dormir dehors, si nous ne pas prendre humiliation devant mon Dieu, on nous reste la caille mon Dieu. On nous obéit au commandement. On nous met Jésus dans le centre de la vie. On nous quitte le Saint-Esprit. Après, il faut nous battre le Saint-Esprit. L'Esprit a parlé, nous fait faire pas nous. Saint-Esprit a arrêté nous comme si nous avons une bataille ensemble avec nous. Le constat, c'est nous. Il est présent spirituellement. Les peuples mondiaux réunis, Saint-Esprit prouve que le royaume existe. Mais il est pour pleinement réaliser au retour de Jésus. Il n'est pas matériel, il n'est pas dans le monde ça, mais il a régné dans le cœur de tout le monde qui soumet tout devant mon Dieu. Le mon Dieu existe pour gagner accès, pour entrer là-dedans, pour être capable de régner avec Christ dans le monde. Nous avons besoin de repentir et faire une autre fois. Nous avons besoin de vivre dans la volonté de Dieu pour que nous soyons capables, pas bon Dieu, pas shooter nous au grand jour, pour nous capables, mettre nous voyons côté pété personne, nous voyons deux pieds. Elle est ça, il va dire bon et fidèle serviteur, mais écoute mes places que me pour venir régner ensemble avec moi. Que bon Dieu bénisse. Wow.